maintenant vite, parler un peu de la mauvaise foi des chrétiens aujourd'hui. Dans le monde des chrétiens, on constate, mes bien-aimés, que les chrétiens sont animés de mauvaise foi. Ils sont méchants. Leur cœur est mauvais. Disons-le, notre cœur est mauvais. Car tous nous sommes dedans. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous prenons la place de Dieu. La Bible dit, c'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Vous trouverez aujourd'hui des chrétiens qui ont ravi à Dieu ce rôle-là. Et ils commencent à sonder les reins et les cœurs. C'est ce que vous trouverez des gens. Vous vous faites, je vous salue Marie. Et lui vous dit que la Marie là, dont vous parlez, ce n'est pas la Marie, la mère de Jésus, c'est une autre Marie. Tu es devenu Dieu, sondant les reins et les cœurs. Agréable dit non, je suis prophète. Ah, Dieu prophète. Mais la Bible dit, notre prophétie est partielle. Le prophète Samuel, il était prophète, il était voyant. Quand il est allé chez David, chez Jessé plutôt, lui a cru que le roi c'était Eliab, c'était Abinadab, c'était Shama. Tous les 7 enfants de Jessé ont défilé. Lui qui était prophète n'a pas su identifier. Oh, moi je suis prophète. C'est pourquoi je vois que vous les catholiques, quand vous citez Marie là, ce n'est pas Marie la mère de Dieu, c'est une autre Marie. Félicitations cher Dieu, toi qui sondes les reins et les cœurs. C'est toi Jérémie 17:10. Mais la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13:9. Samuel le voyant, je l'ai dit ici, avait sous-estimé David. Et c'est pourtant David que Dieu, il était prophète. Mais il n'avait pas vu le roi que Dieu avait désigné. Donc tu peux, même tout en étant prophète, il y a des choses qui t'échappent. Et puisqu'il y a des choses qui t'échappent, sois humble. Sois humble, tu ne connais pas tout, tu n'es pas Dieu. Dieu ne t'a pas doté de l'omniscience. Tu n'es pas omniscient même si tu es prophète. Élisée ne savait pas ce que la Sunamite était venue faire chez elle. Cette femme-là, Élisée, elle était stérile. Élisée a prié, elle a eu un enfant. L'enfant à 12 ans est mort. La femme s'est décidée de venir en parler au prophète. Quand elle venait, le prophète va dire à Géhazi, va lui demander pourquoi il vient me voir. L'Éternel m'a caché. L'Éternel ne m'a pas fait connaître ce pourquoi elle vient me voir. Aujourd'hui, hein, c'est rare de trouver des prophètes qui vous disent, non, non, le Seigneur ne me l'a pas fait connaître. Tous les prophètes savent. Et d'ailleurs, je vous ai déjà dit que pour savoir qu'un prophète est un menteur, posez-lui la question une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Si à toutes les fois il a des réponses, c'est un menteur. Il doit pouvoir dire à un certain moment, ça Dieu ne m'a pas dit. Amen. Dis à ton voisin, j'ai rêvé comme ça, ça signifie quoi? Si c'est un faux, tu vas voir, il va commencer à interpréter. Ça signifie. Toi, tu as toute la révélation. Première chose donc, dans la mauvaise foi des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris la place de Dieu. Ils sont tellement animés, la mauvaise foi les a tellement aveuglés qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils pêchent en prenant la place de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui sont animés de mauvaise foi parce qu'ils sont pires que Satan. Nous sommes pires que Satan. Satan pouvait reconnaître les mérites de Jésus-Christ. Quand il voit Jésus, Marc 1:24, le diable dit, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Donc le diable, qui est diable là, a reconnu que Jésus était le Saint de Dieu. Nous les chrétiens aujourd'hui, même quand une musique est belle, nous sommes capables de la rejeter en disant qu'elle vient du diable. Le diable dit au sujet de Jésus, tu es le Saint de Dieu. Il n'a pas trompé, il a dit la vérité. Donc le diable sait quand même dire la vérité sur Jésus. Mais nous sommes incapables de dire la vérité sur nos frères. Dis par exemple, non, ça, ce que tu as dit là, c'est vrai. L'église catholique nous a quand même aidés, nous avons étudié grâce aux catholiques. C'est pas quand même un mensonge. Oui, on paye les minérales, vous payez combien? Et la science qu'on vous donnait, ça vaut ce que l'argent que vous donniez. Écoutez, Jésus dit en Marc 9:40, qui n'est pas contre nous et pour nous. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Donc, le diable nous dépasse et les occultistes nous dépassent.
Qui a déjà vu à la télévision un rosicrucien attaquer un franc-maçon? Vous vous souvenez d'une telle émission? Non, c'est nous la Rose-Croix. C'est nous les Maricari qui sommes très forts. Nous dépassons la Rose-Croix. Vous avez déjà entendu les rosicruciens s'attaquer sur les chaînes de télévision? Mais nous les chrétiens, nous tous nous croyons en Jésus-Christ. Dans toutes les églises, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais nous qui disons au nom de Jésus là, nous sommes là sur les chaînes de télévision pour nous contre-attaquer, pour nous entre-attaquer. Les occultistes ne font pas ça. Ils s'entendent. Mais nous les chrétiens, par notre méchanceté, parce que nos objectifs sont ailleurs, parce que nous ne sommes pas réellement convertis, nous sommes là à nous entre-attaquer. Or Jésus a dit, le signe qui permettra au monde de vous reconnaître, c'est l'amour. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et parfois j'ai ri, hein. Si vous montez à bord d'un taxibus et que vous voyez là-bas, vous êtes fanatique du Real. Et vous trouvez un monsieur qui est peut-être un Indien, un Chinois, un Ghanéen, d'une autre nationalité, qui parle en bien de votre équipe. Vous serez content, oui ou non? Vous serez content, hein? Mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes chrétien? Vous allez à un deuil, vous trouvez un prêtre catholique, vous trouvez un pasteur pentecôtiste en train de parler de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes content? Vous vous demandez, si vous êtes réellement chrétien, vous devriez être content. C'est comme si nous sommes des chrétiens, mais nous voulons que les fétiches puissent régner. Nous voulons que tout le monde, si les gens ne sont pas dans notre église, qu'ils soient au moins chez les féticheurs. Mieux vaut qu'ils soient chez nous ou chez les féticheurs. Mais pas dans une autre église. Mais nous combattons le Christ que nous prétendons servir. Nous le combattons. Donc, à part vous là, il n'y a pas une autre église. Que les gens ne prient pas. Donc, vous trouvez quelqu'un qui parle de Jésus-Christ. Mais bien aimé, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il faut que tu dises Amen. Mais tu refuses de dire Amen parce que celui qui dit ça n'est pas de ton église. Mais tu es un païen. Tu es un païen. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un autre signe qui montre que nous ne sommes pas des vrais chrétiens, c'est quoi? Nous n'écoutons pas, nous ne lisons pas, nous répondons sans écouter, sans lire. Quelqu'un peut regarder comme ça. Oh, le pape a dit ça. Directement, il contre-attaque. Il n'a pas le temps de lire, d'analyser. Dès qu'il voit le titre, il regarde la personne qui a dit, il commence à répondre. J'ai vu même sur ma page, hein, entre catholiques, un catholique écrit, oui, Marie est une enveloppe. Un autre catholique lit, voit ça, commence à l'attaquer. Enveloppe comment? Or l'autre voulait dire, hein, Marie c'est une enveloppe, comme les autres disent. Mais une lettre qui n'a pas d'enveloppe, n'entrez pas chez les chefs. Tu ne peux pas écrire au président de la République une lettre sans la mettre dans une enveloppe. Alors donc, si Marie est une enveloppe, c'est une enveloppe en or. C'est une enveloppe importante. Mais le catholique là n'a pas lu. Directement, il a vu seulement, comme ce monsieur dit, Marie est une enveloppe, donc c'est un sectaire, je l'attaque. Et après, il se rend compte que non, le monsieur avait fait un bon raisonnement. Ah, il dit, pardonne-moi. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. C'est un signe de mauvaise foi. La bonne foi nous demande de suivre quelqu'un du début à la fin. C'est comme le pasteur qui a prêché, qui a dit, aucun Congolais n'entrera dans le royaume des cieux. Les gens l'ont condamné. Mais moi, j'ai suivi la suite de l'enseignement. Il a raison. Il voulait dire que le Congolais qui n'est pas né de nouveau n'entrera pas au ciel. C'est ce que Jésus a dit. C'est l'évangile. Mais il a utilisé cette expression-là, on l'a sortie du contexte. Et personne comme chrétien n'est allé chercher le contexte d'où on a tiré cette parole. Tout le monde a condamné ces pasteurs, sans savoir ce qu'il avait réellement dit. Il y a des gens qui l'ont injurié. Et ça, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes plus des chercheurs. Mais ça vient de la mauvaise foi. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu vérifies avant de parler.
Quand on te dit tel a fait ça, si tu l'aimes, tu vas vérifier, tu vas faire des recherches. Mais si tu n'aimes pas quelqu'un, dès qu'on te raconte quelque chose, tu crois directement. Nous sommes ici. Nous aimons le président, non? Nous aimons le président. Si on vous raconte quelque chose de mauvais sur le président, vous croyez directement. Ah, il raconte, c'est faux. Il faut d'abord vérifier. C'est comme il y a un journal a publié que le président a amené pour sa présidence à l'Union africaine 500 personnes. J'ai vu un monsieur là, un chrétien, commencer déjà à faire des commentaires. Je dis, est-ce que tu as vérifié l'information? Nous n'avons, comme chrétiens, nous ne vérifions plus. Nous ne lisons même pas sur les réseaux sociaux. Même les livres, nous critiquons des livres pour avoir seulement regardé la couverture. Regardez-moi la couverture. C'est un mauvais livre. Sans même regarder la table des matières. Nous jugeons de la valeur d'un livre à partir de sa couverture. Mauvaise foi. La Bible dit ceci, Jacques 1, 19 à 20, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Un chrétien doit être prompt à écouter, lent à parler. Et comme chrétien, nous devrons apprendre le silence de Jésus sur la croix. Pourquoi Jésus s'est tué? Est-ce que nous ne pouvons pas parfois nous taire par amour? Par amour, je m'étais, ce problème va passer. Nous pensons toujours qu'il faut répliquer à tout. Il y a des moments où il faut dire, je m'étais. Et dans le monde des chrétiens, nous devons savoir interpréter le silence. Tout silence ne signifie pas ignorance. Parce que nous, quand quelqu'un s'était, nous en profitons. Tu vois, ah, c'est qu'il reconnaît. Il reconnaît son erreur. Les chrétiens d'aujourd'hui sont animés de mauvaise foi. Ils font la fête quand ça brûle chez le voisin. Vous avez entendu ici, quand il y a eu des scandales, certains musiciens, pasteurs chrétiens, impliqués dans des histoires pas très propres. Il y a des églises où on a prêché tout un dimanche sur ça. Il y a des églises, elles ne sont pas des églises catholiques, où on a même interdit l'exécution des chansons de ces musiciens-là. L'amour n'est pas du mal, dit la Bible. L'amour trouve sa joie dans la vérité. 6. L'amour ne peut pas se réjouir. Quand tu te réjouis, oh, le pasteur de telle église, on l'a attrapé avec la femme d'autrui. Tu en fais un sujet de moquerie, tu en fais un sujet de prédication. C'est que tu deviens disciple de Satan. Tu devais déplorer qu'un homme de Dieu soit tombé, mais toi tu t'en réjouis. Mauvaise foi, mauvais cœur. Les chrétiens d'aujourd'hui sentent l'ancienne prostitution de Marie-Madeleine, mais le nouveau parfum de sa conversion. Quand Jésus est chez Simon le pharisien et que cette femme prostituée vient avec du parfum, Simon a critiqué Jésus intérieurement en disant, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et c'est qu'elle est une pécheresse. Luc 7, 39. Non. Jésus sait qu'elle est pécheresse. Mais Jésus regarde le présent. Cette femme, elle a déjà autrefois un parfum de sa prostitution. Mais pour le moment, le parfum que je sens, c'est celui de sa conversion. Les chrétiens, nous ne croyons plus à la conversion de l'autre. Nous ramenons tout le monde à son passé. Si quelqu'un fait quelque chose aujourd'hui, nous allons fouiner dans son passé. Dans le temps, il avait fait ceci. Non, aujourd'hui, que nous dit le parfum de sa conversion? Nous ne croyons pas au parfum de la conversion. Même quand quelqu'un s'est converti, nous sentons toujours le parfum de l'ancienne vie. C'est la mauvaise foi. Parce que nous devions nous réjouir. Parce que Dieu, lui, se réjouit quand un pécheur s'est converti. Mais nous, quand un pécheur s'est converti, nous continuons à douter. Signe de notre mauvaise foi, de notre méchanceté. Les chrétiens d'aujourd'hui jugent et condamnent sans appel et précipitamment leurs frères. Ainsi donc dit la Bible, ne portez pas de jugement prématuré, laissez venir le Seigneur. C'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifeste les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Un chrétien doit être réservé. Dans le credo nous disons, Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Laissons à Jésus son travail. C'est lui le juge des vivants et des morts.
Nous, tous nos jugements que nous pouvons émettre sont prématurés. Réservons-nous, soyons réservés. L'homme, disait le professeur Oscar Bimoigny, est une phrase inachevée dont le sens n'apparaît qu'à la fin et encore en pointillé. Regardez tout homme comme les langues, nous ne les maîtrisons pas. Tu connais l'anglais, est-ce que tu connais l'espagnol? Tu connais l'espagnol, est-ce que tu connais les chinois? Les langues, tu ne maîtrises pas. Mais tu prétends maîtriser Dieu. Tu prétends maîtriser l'homme créé à l'image de Dieu. Nous ne nous connaissons pas. D'abord, nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. Et tu prétends connaître Dieu? Et tu prétends connaître ton frère? Tu ne le connais pas. Alors, ferme ta bouche. Ou quand tu parles, parle avec nuance, parle avec réserve. Tu ne connais pas. Les chrétiens d'aujourd'hui se donnent le rôle d'encre correcteur. C'est ça la tendance des chrétiens. Et ça, on voit, Jean 12, 3 à 5. Cette femme vient avec du parfum. Hein? La maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas Iscariote, l'un des disciples, c'est lui qui allait le livrer, dit, pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres? C'est toujours ça les chrétiens aujourd'hui, la mentalité de Judas. Il y a quelque chose de bien, tout le monde apprécie, lui il vient pour mettre un bémol. C'est ça les chrétiens. Et on pense ça être chrétien. Le parfum est là, tout le monde est content. Judas dit non, on aurait pu prendre ce parfum, le vendre et aider les pauvres. Jésus va lui dire, les pauvres vous en aurez toujours, mais moi vous ne m'aurez pas. Laissez-la faire. Elle sait, elle prophétise qu'au jour de ma mort, on n'aura même pas le temps de m'embaumer. On apprécie une chose, lui vient avec les bémols. Redresseur des torts, justicier de Dieu. Je ne sais pas qui lui a donné ce rôle-là. Don Quichotte. C'est ça que nous sommes devenus aujourd'hui. Tu peux apprécier, laisser les autres apprécier. Laisser les autres apprécier la grâce d'un bout à l'autre. Un enseignement est donné. Mais il y a un petit rien là, de rien du tout, qui n'annule en rien la vérité de l'enseignement. Et c'est ce petit point-là que toi tu vois. C'est seulement ici en Afrique. Hein? Parce qu'on dit les Noirs, un jour on leur présente un drap tout blanc. Mais sur lequel il y a une petite tache d'huile. On demande aux gens, que voyez-vous? Tout le monde répond, un drap. Il y a un Noir qui était dans la salle, il dit, je vois une tache. Il ne pouvait pas voir la grandeur du drap. Le drap était plus grand, mais lui voyait la tache. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui. Donc dans la vie, toi tu es chrétien, tu entends les gens apprécier. Tais-toi. Ou entre. Non, je pense qu'il ne faut pas seulement. Apprécie d'abord. C'est lui qui dit ça. Ne nie pas ce que toi tu dis. Ne nie pas ce que tu dis. C'est vrai, il faut aider. Jésus répond à Judas, dit, oui, les pauvres, vous les aurez toujours, et vous pouvez les aider. Mais maintenant, là, ce qu'elle a fait, elle a bien fait. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont une mémoire très courte au sujet de leurs propres péchés. Vous trouvez les chrétiens qui parlent des péchés des autres, des erreurs des autres, comme si eux étaient des saints. Comme si eux étaient immaculés. La Bible dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Matthieu 7, 1 à 4. La tendance générale chez les chrétiens aujourd'hui, quand il veut parler des péchés des autres, il oublie que lui-même est pécheur. Parce que tu peux être aujourd'hui, hein, tu ne pêches plus, mais tu avais péché autrefois. Quand Paul s'est converti, chaque fois qu'il devait parler lui-même, il était le premier à dire non, moi j'ai été persécuteur de l'église. Je dois être humble. Il s'appelait lui-même avorton. Il avait conscience de son passé. Et le passé qu'il avait eu le rendait humble. Les chrétiens d'aujourd'hui confondent péché et pécheur. Confondent démon et démoniaque. Le péché est à condamner. Le pécheur est à sauver. Le démon est à chasser. Le démoniaque est à délivrer.
ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre. C'est ainsi que Jésus dit à la femme adultère, moi non plus je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. Parce que Jésus savait distinguer le péché du pécheur. Le démon du démoniaque. Il y a des pécheurs qui ne sont pas des coupables, simplement des coupables, sont des victimes. Et Jésus se comporte à l'endroit des pécheurs comme des victimes de Satan. Des victimes qu'il faut délivrer. Et non des victimes qu'il faut sacrifier. C'est ça le cœur d'un chrétien. Jean 8, 11. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais, ne pêche plus. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui voient la complaisance dans toute bienveillance. Donc, quand tu te montres bienveillant, c'est que tu es complaisant. Comme Jésus ici. Si ce n'était pas dans la Bible, on amène une femme adultère auprès de Jésus. Et Jésus lui dit, va, moi non plus, je ne te... Si ce n'était pas Jésus, si ceci avait été fait par un prêtre, par un pasteur, par un pape, les gens diraient, vous voyez, il la soutient parce que lui aussi est adultère. Mais comme c'est Jésus, on se tait. Mais on n'est pas d'accord avec lui. Beaucoup de chrétiens ne sont pas d'accord avec ce que Jésus a dit ici. Ils ont à redire. Ils peuvent même corriger Jésus. Jésus, pourquoi tu as dit, va? Parce que le pape a dit, qui suis-je pour condamner les homosexuels? Ah! C'est qu'il les soutient. Mais Jésus aussi avait dit ça. Moi non plus, je ne te condamne. C'est que Jésus soutenait l'adultère de cette femme. Vous voyez que le cœur de l'évangile, nous ne l'avons pas. Nous avons autre chose. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas encore entrés dans le Nouveau Testament. Les chrétiens d'aujourd'hui parlent de la chute de Pierre. Mais ils oublient ses larmes. Ils oublient les larmes de Pierre. Pierre a renié Jésus, c'est vrai. Il a renié à 3 reprises, c'est vrai. Mais après, quand le coq a chanté, la Bible dit, Pierre pleura amèrement. Et nous pouvons voir un frère qui pêche. Hein. Nous le voyons, il pêche. Mais nous ne savons pas la nuit combien de temps il passe à pleurer. Ça, nous ne savons pas. Mais toi, tu vas là, ah, il a péché. Tu sais comment il pleure? Beaucoup de gens ne connaissent pas Matthieu 26, 75. C'est le dernier verset de Matthieu 26, 75. Pierre pleura amèrement après avoir trahi le Christ. Parce qu'on insiste beaucoup sur le fait que, oh, Pierre renia le Christ à 3 reprises. Mais il pleura aussi amèrement. Tu connais les péchés de tel et de tel. Tu connais la chute de tel et de tel. Mais tu ignores ses larmes. Tu ignores son combat. Tu ne sais pas combien il se bat contre ses péchés. Après être tombé, tu ne sais pas ce qu'il dit à Dieu. Tu ne sais pas. Ferme ta bouche. Tu ne sais pas. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement superficiels qu'ils n'entrent pas dans ces profondeurs. Ils sont superficiels. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils peuvent te dire, oh, Saint-Esprit est là. Mais non, ils ne l'ont pas. Parce que la Bible dit, l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, quand tu as le Saint-Esprit te donne l'amour. De la même manière qu'ils ne comprennent pas. Tu es à l'église, tu entres en transe. Sans réfléchir, tu entres en transe. Oh, alléluia. Mais comment le Saint-Esprit qui te fait entrer en transe ne peut pas verser de l'amour pour toi? Tu commences à t'étonner. Je ne comprends pas. J'aime tout le monde. Je suis tombé amoureux de tout le monde. Non, tout le monde devient mon frère. Ça vient d'où? C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que quand les dames tombent à l'église, elles ne savent pas ce qui leur arrive. Elles disent que c'est la force du Saint-Esprit qui fait trembler leurs mains. La force du Saint-Esprit fait trembler ta main et ne remplit pas ton cœur de l'amour. L'amour de Dieu, Romains 5,5, a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La haine qu'on voit dans le monde des chrétiens prouve que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Si nous avions le Saint-Esprit, nous nous aimerions facilement. Nous ne comprendrions pas comment nous nous aimons. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et cette puissance, comme elle arrive au moment de la transe, hein? Boum, alléluia, alléluia. L'amour a géré. Parce qu'on dit l'amour de Dieu a été répandu, a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les chrétiens d'aujourd'hui
Ces gros arrivés et sont incapables de se remettre en cause, de dire comme Paul, je ne pense pas l'avoir saisi. Philippiens 3, 13. Je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir. Lui m'a saisi, mais moi je ne pense pas. Ça c'est le grand Paul qui dit ça. Et il ajoute en 1 Corinthiens 9, 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Combien de chrétiens ont encore peur de se damner aujourd'hui? Combien de chrétiens croient qu'ils peuvent aussi rater le ciel? Combien de chrétiens travaillent encore avec crainte et tremblement à leur salut? Voilà l'interpellation, mes frères. Est-ce que nous avons la bonne foi? Est-ce que nous n'avons pas le cœur de Caïn? Nous qui crions à tout bout de champ, le sang de Jésus-Christ parle plus fort que celui d'Abel. Mais nous sommes le Caïn qui a tué Abel. Regarde tous ces points-là. Je pose une question. Je dis, voilà, si tu es catholique ici, tu apprends que le pasteur de telle église, tel mal lui est arrivé. Tu vas te réjouir ou tu vas pleurer? Si tu te réjouis, tu n'es pas encore un chrétien. Est-ce que ça va te faire mal? Si tel pasteur tombe au pouvoir de Satan, toi tu vas dire non, il a toujours été avec Satan et aujourd'hui ça s'est manifesté. Tu n'es pas un chrétien. Notre Seigneur Jésus était bon même envers les démons. Même bon envers les démons. Les démons lui ont demandé, envoie-nous dans les portes. Allez-y. Vous pouvez même les écouter. Envoie-nous, allez-y. Les démons pouvaient dire, je vais commencer par là. Les démons pouvaient dire la vérité. Est-ce que nous sommes réellement des chrétiens? Nous avons quel type de cœur? Nous chantons nous en Swahili. Mimi mutumishi, nitakuwa na moyo gani? Mimi mutumishi, moyo wangu ni wazambi. Mimi mutumishi. Moi, le serviteur de Dieu, quel cœur je dois avoir? Quel cœur j'ai? Un bon cœur. Un bon cœur. Voilà ce que Dieu, au lieu de nous souhaiter toujours bonjour, commençons à nous souhaiter bon cœur.